Bezrat Hashem, Zohar, Chok l'Israël, Parashat Metzora, mardi. Toute l'histoire de Parashat Tazria et Metzora, c'est que c'est pas simplement l'histoire de quelqu'un qui a des problèmes sur la peau, c'est aussi une combinaison avec un processus dans lequel la place centrale, elle est à Aaron ou au Kohen. Et effectivement, on ne peut pas voir l'un sans l'autre, c'est-à-dire c'est le rôle de Aaron qui est prédominant dans cette affaire-là. La question elle est simple, c'est pourquoi est-ce qu'on va voir Aaron et on va pas voir un médecin? Donc évidemment, il ne s'agit pas d'un problème médical. Le Zohar ici dans ce texte, il veut essayer de comprendre quelle est cette place d'Aaron. Et pour comprendre cette place de Aaron, on va la comparer avec la place de Moshe. Et effectivement, tout le Sefer Vaïkra, depuis son commencement, il est lié sur ce fonctionnement du temple, enfin du Mishkan, avec la place de Aaron et Moshe. Ce qu'on va voir ici dans ce Zohar. Rabbi Yitzhak Patar Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem elav me'oel moed lemor. Vaïkra el Moshe, et il appela Moïse, Vaïdaber Hashem elav, et Hashem Yudke Vavke, Vaïdaber, soit il lui a parlé, soit il lui a dit, elav, à lui, mais Ohel Moed, depuis le Ohel Moed, depuis la tente de convocation, la tente de rendez-vous, les morts pour pouvoir parler. Quand on analyse ce passouk, et c'est ce que le Zohar va faire, on a l'impression qu'il y a deux locuteurs. Qu'il y a une première fois, Vaïkra el Moshe, et il appela Moïse, et on ne sait pas qui est-ce qui l'a appelé. Avec le terme de Vaïkra, appelé. Et après, il y a marqué Vaïdaber Hashem elav. Et Hashem lui a dit. Donc, il est appelé. Donc, il y a deux paroles. Une qui appelle et une qui dit. Celle qui dit le sujet, c'est Yudke Vavke. Mais le Vaïkra, c'est pas évident de savoir qui. Et si on dit que les deux, c'est la même personne, alors on a dû dire Vaïkra Hashem el Moshe. C'est comme ça qu'on peut comprendre la question de ce petit Aleph qui est placé dans Vaïkra. C'est que dans le Sefer Torah, il y a des petites lettres, il y a des grandes lettres, quelquefois. Et ce Vaïkra, il est petit. Donc Vaïkra, Elef Zeira Amay. Et il a appelé avec un petit Aleph. Pourquoi? Il y a beaucoup d'explications d'après le Drach pour expliquer que c'était la modestie de Moshe, qu'on a appelé depuis un degré petit, etc. Mais le soir, il pose la question de façon encore plus simple. Il dit, c'est quoi cette histoire des grandes lettres et des petites lettres? Et là, seulement, Begin, le Arzaha, Manhu Dekara. Le Aleph, il est là pour montrer qui est celui qui a appelé. Autrement dit, c'est le Aleph qui appelle. Vaïkra el Moshe, c'est le Aleph qui appelle. Après, Vaïdaber Hashem elav. Et après, c'est Hashem qui lui a dit. Donc, il y a deux locuteurs. Alors, ça veut dire quoi? Qui est-ce qui a donc appelé Moshe? Alors, cet appel, il vient d'où? Nous, on pense que Vaïkra, c'est Dieu qui l'a appelé. Vaïkra, il a appelé. Alors, on ne peut pas penser que ce soit quelqu'un d'autre. On ne peut pas penser que ce soit quelqu'un d'autre que Hachem qui l'appelle. Non, le soir il dit Vaïkra, c'est le Aleph qui l'appelle, et Vaïdaber Hachem, c'est Hachem. Parce que si on allait vous dire que c'était Hachem qui était Vaïkra, alors on aurait dit que c'est Hachem qui est Vaïkra. Alors quel est celui qui fait cet appel? Ahou Deshare Bemakdesha. Celui qui demeure dans le sanctuaire. Urden Zamin Moshe. Et alors il invite Moshe. Keman des Amin Ushpiza, comme celui qui invite un invité. Alors vous allez dire, ok, mais qui est-ce qui habite? Alors on dit, ok, c'est le Vaïkra, c'est le petit Aleph. Qui c'est ce petit Aleph? C'est l'habitant du Mishkan.
Qui est cet habitant du Mishkan? A priori, on aurait pu penser que c'est Dieu lui-même. Alors sinon, on ne comprendrait pas, la question, elle revient sur elle-même. Alors il dit non, celui qui habite dans le Mishkan, c'est la Shrina. C'est la présence divine, c'est la demeure divine. Beshachanti betocham, et je résiderai parmi eux. Et ça s'appelle dans le Lachon HaZohar, ça s'appelle dans le langage du Zohar, ça s'appelle les petites lettres. Alors, ce sujet des petites lettres et des grandes lettres, il va revenir quelquefois dans le Zohar. Par exemple, à propos des téphilotes. Il y a des fois des petites lettres et des fois des grandes lettres. Par exemple, de El Gadol, El Baruch, dans les téphilotes de Shabbat et dans les téphilotes de Chol, pour pouvoir distinguer. Des fois, c'est quand c'est les grandes lettres, c'est un grand degré. Quand c'est les petites lettres, c'est un petit degré. Et donc, le Zohar continue. Acha, Aleph Zeira, Atam, Aleph, Rapta. Et des fois, il y a un petit Aleph, et des fois, il y a un grand Aleph. Alors, dans notre cas ici, Acha, ici, il y a un petit Aleph. Et Atam, là-bas, il y a un grand Aleph. Où c'est où là-bas? C'est dans les chroniques. Au début des chroniques, 1, là-bas, il y a marqué Adam, Shet, Enoch. De quoi on parle là-bas? On refait la généalogie de l'histoire depuis le début, et depuis quel est le premier homme? C'est Adam Arishon. Là-bas c'est marqué Adam, Shet, Enoch, donc on fait une liste de gens, et ce Adam là-bas il est écrit avec un grand Aleph. Adam da Shelimu Dechola. Là-bas le Adam qui s'écrit avec un Aleph, il est écrit avec une grande lettre, parce que ça indique que c'est un degré supérieur à un petit Aleph. Pourquoi? Comme dit le Ramak dans la note ici, c'est le grand Adam, celui qui est masculin et féminin. Donc le petit Aleph, c'est simplement le degré féminin. Et le grand Aleph, c'est le degré masculin et féminin. Donc qui est-ce qu'il appelle au début? C'est Vaikra El Moshe. Il est d'abord appelé par la Shekhinah. C'est d'abord la demeure divine qu'il appelle, parce que c'est elle qui est la résidente, la demeurante dans le Mishkan, c'est elle qui appelle Moshe, et après, Vaidaber Hashem, c'est Yudke Vavke qui va lui parler. Donc, on voit bien qu'il y a un appel et un dire. Cet appel, il provient de la Shrina, du petit Aleph, et ce dire, il provient de Yudke Vavke. Donc, comme s'il y avait deux personnes qui s'étaient adressées à Moshe dès le début du Sefer Vaikra. Du coup, le Zohar, ça va lui permettre de rebondir pour nous dire, Tachazé, viens voir. Maï ben Moshe le Aaron. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle différence y a-t-il entre Moshe et Aaron? He minayhu ila. Lequel d'entre eux est supérieur? Question étonnante, parce qu'on n'a jamais ni comparé Moshe et Aaron, puisqu'ils ont deux places différentes. Évidemment, ce sont deux frères, Aaron c'est le frère aîné, Moshe c'est le petit frère. Mais on avait bien compris que les tâches étaient quand même assez définies, que Moshe, il est le prophète, il est le manig, il est le dirigeant. Et Aaron, lui, c'est lui qui est associé au fonctionnement du Mishkan, c'est lui qui s'occupe de la prêtrise, c'est lui le Kohen. La vérité, cette question du Zohar, elle n'est pas évidente à comprendre. Pourquoi le Zohar, il dit He minayu ila, lequel d'entre eux est supérieur? Autrement dit, c'est pas parce qu'on a des fonctions différentes qu'on peut pas s'empêcher de comprendre que même des fonctions différentes, elles peuvent provoquer des choses à des degrés différents. Alors on va essayer de comprendre la réponse du Zohar, à défaut de comprendre la question. Et là, Moshe, il a. Seulement, c'est Moshe qui est il a. Moshe, il est supérieur. Seulement, on va les analyser les deux dans leur rapport, dans la fonction qu'ils occupent ou dans les éléments qui sont liés à eux. Écoutons la réponse du Zohar. Moshe Shushbina de Malka. Aaron Shushbina de Matronita. Moshe, Moïse,
il est le Shushbina des Malka. Ce mot de Shushbina, il a fait couler beaucoup d'encre. Parce que c'est pas évident de comprendre ce que ça veut dire. Il y en a qui ont voulu dire que c'était l'ami intime, que c'était l'adjoint. C'est la personne qui est tout le temps avec une autre, c'est son Shushbin. Mais il y a un autre sens qui est ramené aussi par le Mefarshim, que le Shushbin, c'est le garçon d'honneur. Comme dans un mariage, il y a le garçon d'honneur de la mariée, et il y a le garçon d'honneur du marié. Ça veut dire c'est lui qui est là pour préparer soit la mariée, soit le marié, à sa rencontre avec son époux, avec son épouse. Autrement dit, c'est un peu l'intermédiaire, c'est lui qui fait la jonction entre les deux. Donc il est lié et à l'un et à l'autre, seulement il est préposé plus à l'un qu'à l'autre. Alors Moshe, il est Shushbina des Malka. Moïse, c'est le Shushbina, c'est le garçon d'honneur du roi. Donc c'est lui qui est l'adjoint, le second, l'entremetteur du roi, entre le roi et la reine. Et Aaron, il est Shushbina des Matronita. Et Aaron, il est le Shushbina, il est le garçon d'honneur de la reine. Alors, pourquoi il a marqué Matronita, et que j'ai traduit Matronita ici par reine? C'est une question compliquée, je ne vais pas vous rentrer là-dedans dans ce texte ici, parce que dans les Tikkun Azor, on verra vraiment la différence qu'il y a entre Metronita, Matronita et Malketa, et la reine. En tout cas, on va dire qu'ici, c'est le principe féminin. Donc, reprenons. Moshe, il est plus grand que Aaron, dans le sens où même si les deux occupent des fonctions identiques, à savoir qu'ils sont Shushbin tous les deux. Et donc ici, on ne voit pas que de savoir si la prophétie est plus haute que la prêtrise. C'est pas ça le sujet du tout. Le sujet, c'est de comprendre par rapport à deux fonctions similaires. Les deux, ils sont secrétaires. Simplement, un, il est secrétaire du roi, l'autre, il est secrétaire de la reine. Donc c'est pour ça que le Zohar, il s'est permis de poser la question de savoir lequel était supérieur l'un à l'autre. Sinon, la question, elle n'a pas de sens. Donc, on reprend. Moshe, il est Shushbin du roi. Et Aaron, il est Shushbin de la reine. Mais c'est-à-dire, comment on comprend ça maintenant? Ça veut dire, il est au service de l'un, l'autre au service de l'autre. Quelque part, ils ont peut-être les mêmes chaviachos, les mêmes conventions syndicales. Ils appartiennent tous les deux à la confrérie des garçons d'honneur. Alors, on veut comprendre ça maintenant. Alors, pour comprendre ça, on va être obligé de nous donner un exemple, un machal. Métal. Les Malka de Havele Matronita Ila. Cela ressemble à un roi qui avait une reine supérieure. Pourquoi est-ce qu'ici elle est appelée supérieure? On va pas rentrer dans cette question aujourd'hui, c'est plus compliqué, c'est pas le sujet ici aujourd'hui. Mais en tout cas, si le Zohar dit que c'était Matronita là et pas Matronita, c'est que forcément il y a une raison. Ma'avad, qu'est-ce qu'il a fait? Yahiv là, Shushbina les takna là, ou les stakla bemile de beita. Il lui a donné, donc c'est le roi, qui donne à qui? À la reine. Il y a Avla, il lui a donné, Shushbina, un garçon d'honneur, les Taknala, pour l'arranger, ou les Istakla Bemile de Beita, et regarder, littéralement regarder, scruter les affaires de la maison, c'est-à-dire s'occuper d'elle. Donc quel est l'employeur des deux? L'employeur, c'est le roi. Donc le garçon d'honneur de la reine, il est envoyé par le roi. C'est pas la reine qui l'a embauché, si on suit jusqu'au bout le machal, si on suit jusqu'au bout l'exemple. C'est pas la reine qui l'a embauché, c'est le roi qui lui a dit, toi, tu vas aller travailler au service de la reine. On va poursuivre ce machal doucement. Donc c'est quoi son rôle à lui, Tarles? Évidemment ici on parle de Aaron. Son rôle à lui, c'est de s'occuper des affaires de la reine, pour qu'elle puisse effectivement être comme il faut, et qu'elle puisse pouvoir recevoir le roi quand cela est nécessaire. Ve'alda. Et pour cela,
Kadaïl Shushbinada le Malka. Et c'est pour cela, quand entre ce garçon d'honneur vers le roi, donc c'est le garçon d'honneur qui a été préposé par le roi au service de la reine. Et quand celui-ci maintenant, donc on parle de Aaron à Cohen, quand celui-ci maintenant, il va aller chez le roi, l'O'ayil et là matronita, il ne peut se présenter chez le roi qu'avec la reine. Autrement dit, ils sont liés ensemble, mais s'il vient chez le roi, c'est que forcément il y a la reine avec lui. La reine, elle est liée à lui. La reine, elle est liée à lui, non seulement parce qu'il est au service de la reine, mais parce qu'il a été préposé à ce rôle par le roi lui-même. Si le Zohar, il emploie un machal, c'est-à-dire que forcément la chose, elle est compliquée. Et donc, on ne peut comprendre cette chose-là que par rapport à un machal. À Daoudirtiv, et c'est ce qui est écrit, Bezot Yavo Aaron et la Kodesh. Avec Zot, celle-ci. Yavo Aaron, viendra Aaron et la Kodesh. Alors, on a évidemment entendu que ce Bezot, celle-ci, c'est un féminin. Après le Zohar, ce sera longuement développé au début des Tikkuné Zohar. Même dans le Zohar aussi, il y a une différence entre Zé et Zot. Évidemment, les deux sont des signes, c'est-à-dire Zé c'est celle-ci, et Zot, enfin Zé c'est celui-ci, et Zot c'est celle-ci. Mais il faut entendre le masculin et le féminin non seulement comme étant un démonstratif, mais en même temps, quelque part, comme si c'était un substantif. Comme si ce Zot, ça représentait quelque chose. Qui c'est celle-ci? C'est le féminin lui-même. Qui c'est le féminin lui-même? C'est la reine, c'est la Shrina. Im tahane alay. Marchane, dira le roi David, si un campe contre moi, bezot ani boteah. Dans celle-ci, j'ai confiance. Le zot, le degré qu'on définit, qu'on désigne au féminin, il désigne toujours la malchoute. Pourquoi ces lettres-là? Il faut voir les Tikkuné Zohar pour comprendre ça plus profondément. Donc c'est quoi le verset que nous ramène le Zohar à l'appui de la démonstration pour dire que je reprends? Ve'alda, kada'i shushbinada le malka, quand entre ce garçon d'honneur vers le roi. La haïl et la immatronita, il n'entre qu'avec la reine. Pourquoi? Bezot yavo Aaron. Avec celle-ci viendra Aaron. Bezot avec la reine. Aaron, il est lié aux hôtes. Il est préposé au féminin. Il est préposé à la demeure, à la présence divine qui est à l'intérieur du sanctuaire. On continue. Alors Moshe, il est Shushbina le Malka. Moshe, lui, il est Shushbin du roi. Berinkar isdamnan keushpiza. Alors comme lui, il est lié au roi, quand on va l'appeler au début du Sefer Vaïkra, qui est le livre de l'appel plus que le livre du Lévitique, on l'appelle parce qu'il n'est pas chez lui. C'est un invité là-bas. Berinkar isdamen keushpiza. Ou le batar vaidaber Hashem elav. On va prendre un peu de temps pour expliquer ce soir-là. Si on a appelé Moshe, c'est qu'il n'est pas chez lui. On l'appelle, comme il a dit le Zohar, il appelle Keman des Amin ou Shpira un peu plus haut. C'est comme celui qui invite un invité. Donc, il est invité par la reine. Et qui c'est cette reine là-bas? C'est le petit Aleph. Ce petit Aleph qui est le degré féminin de la présence, de la demeure divine dans le sanctuaire, c'est lui qui appelle Moshe. Et ce degré divin féminin, qui est le domaine de la reine avec Aaron, on invite Moshe.
On l'invite, viens. C'est pour ça que la suite du verset dira hein, Ulbatar vaïdaber Hashem elav, et après c'est Yudke Vavke qui lui parle. Le Rama qui dit que donc si c'est comme ça, hein, Moshe son rôle il n'est pas par rapport à l'union du roi et de la reine, puisque l'union du roi et de la reine du point de vue de la reine elle est liée à Aaron. Le Rama qui dit comme ça Moïse n'entre pas dans le sanctuaire pour l'union du roi et de la reine, mais pour la prophétie, pour attirer la Torah vers Israël. Parce que lui, il a besoin de rentrer là-bas hein, pour pouvoir attirer un influx depuis cet endroit là-bas. Et c'est pour ça qu'on l'appelle. Et une fois qu'il est là-bas, Vaïdaber Hashem elav, c'est Hashem qui va lui dire, qui va lui parler. Donc d'abord, il rentre là-bas et on l'invite parce qu'il n'est pas chez lui. Et de ce lieu-là, il peut recevoir la prophétie. On revient évidemment dans notre texte. Et la suite, Aaron ou Shushbina le matronita. Aaron, c'est le garçon d'honneur pour la reine. Vekol milouy avu. Et toutes ses actions, elles sont pourquoi? Alors c'est quoi son rôle à lui, Aaron, en tant que garçon d'honneur de la reine? Les faïsa, les malka, et matronita, pour apaiser le roi envers la reine, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de tension, pour faire en sorte que la reine soit prête pour aller vers le roi. Veit payes malka be'ada, et le roi, il s'apaisera envers elle. Ce qui fait que celui qui est vraiment préposé à l'union du roi et de la reine, c'est pas le garçon d'honneur du roi, c'est le garçon d'honneur de la reine. On comprend encore mieux la question du Zohar. Alors de ce point de vue-là, si celui qui est en charge de l'union du masculin et du féminin, de Kucha Berichu Shrinte, du Saint béni soit-il et de sa demeure, c'est Aaron. Alors quelque part Aaron il est plus haut que Moshe. Parce que Moïse, il est là pour attirer la prophétie. Il est là pour attirer la prophétie et parler au Bnei Israël. Aaron, lui, son rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait une union entre les deux. On comprend maintenant la question du Zohar. Simplement, la réponse, le Zohar ne pouvait nous la donner que par rapport à un machal, que par rapport à un exemple. Mais cet exemple, il est encore plus parlant qu'un discours. Parce que du coup, il est plus riche. Simplement, le Vaïkra, quand on a appelé Moshe, on l'appelle Moshe pour que par l'intermédiaire du féminin, la prophétie puisse lui être adressée pour aller vers Israël. De toutes les manières, même dans la prophétie aussi, il faut qu'il y ait un rapport de masculin et féminin. Mais le rôle d'Aaron, c'est vraiment l'unification du masculin et du féminin. Ve'alda. Et pour cela, Berin deiu shushbina la. Et puisqu'il est garçon d'honneur pour elle, puisque donc lui, il est préposé à être celui qui fait en sorte que la reine soit toujours prête et d'arranger la reine, c'est-à-dire de la parer, de lui donner tout ce dont elle a besoin pour que ça puisse effectivement, comme il a dit le Zohar plus haut, les faïsa, les malka, be matronita, veit payes malka be'ada, c'est-à-dire pour apaiser le roi envers la reine, et que le roi, il s'apaisera envers elle. Alors lui, Shava, Shave, Madure, Bada, on relit. Ve'alda, et pour cela, Berin, Deiu, Shushbinala, Shave, Madure, Bada. Et c'est pour ça qu'il place son habitation avec elle. Donc lui, il est à demeure dans le Mishkan. Donc lui, il est chez lui, là-bas. Il n'est pas invité. C'est Moshe qui est invité. Aaron, sa place, elle est dans le temple. Elle est dans le Mishkan, dans le sanctuaire. Les takna beta, ou la tadir bemile de beita, pour arranger la maison. Ou l'aïna, c'est intéressant parce que c'est un verbe qui apparaît pas souvent dans le Zohar. Ça sera le verbe un peu hébraïque, l'aïen. C'est-à-dire approfondir, scruter, regarder de très près. Aïn, évidemment, d'accord? C'est-à-dire zioter quelque part. Et pour surveiller
constamment les affaires de la maison. Et c'est pourquoi, dans notre 12, c'est pourquoi Aaron, il est préposé aux affaires du temple. Son rôle à lui. C'est là sa demeure, c'est là où il habite. Moshe, il n'est pas là-bas. Moshe, quand il arrive dans le Mishkan, c'est un invité. Il a besoin d'y aller pour recevoir effectivement cette prophétie. Mais lui, il n'habite pas là-bas. C'est pas chez lui. Son lieu est un autre lieu. Ve'alda. Itekan keravna de leila ve'ikre Kohen gadol. Et pour cela, il a été arrangé comme le modèle d'en haut. C'est-à-dire de la même manière que il y a un principe de masculin, de féminin en haut. Lui, son arrangement, c'est-à-dire sa structure, quelque part, on pourrait dire, elle est liée au Mishkan, qui ressemble au modèle d'en haut. Veikre, et il s'appelle Kohen Gadol. Il s'appelle le grand prêtre. Pourquoi le Zohar il insiste cette histoire de Kohen Gadol? C'est très intéressant. Vous savez que normalement la Gédoula c'est au niveau de Chesed. Parce que lui, sa préposition elle est qu'il doit être le côté de Chesed qui est au côté de la reine. En tout cas, le Zohar veut nous donner une preuve de ça. Et il veut nous donner une preuve particulière. Menalan. D'où est-ce que nous savons ça? Dirtiv, de ce qui est écrit Ata Choen Leolam Al Divrati Malki Tzedek. C'est quoi? Vous savez qu'il y a cette fameuse histoire de Malki Tzedek, c'est mentionné 2 fois dans la Torah. Qui était ce Malki Tzedek? Historiquement, ça apparaît au début dans Bereshit 14-18, c'est la note là-bas. Et c'était lui qui était prêtre. Et Rashi pose une question là-bas, à savoir qui a été chez qui et qui a donné à qui. Parce que du Passouk là-bas, on ne sait pas exactement si c'est Abraham qui lui a donné ou si c'est lui qui a donné à Abraham. Pour savoir effectivement qui a fait allégeance à qui. D'où cette fameuse question. Et on comprend qu'il était un prêtre, puisque c'est marqué dans le verset là-bas, et il est Kohen, Ve'u Kohen le'el Elion, et il est Kohen pour le pour le Dieu supérieur. Et c'est repris une 2e fois dans le verset de Teilim qui dit Ata Kohen le'olam, tu es un Kohen pour toujours, pour le monde, al dibrati, par Dibrati, par ma parole, ou par la parole de Malki Tzedek. Ce Malki Tzedek, c'est une grande histoire. Pourquoi est-ce qu'on appelle déjà Malki? Malki, ça veut dire mon roi de Tzedek, mon roi lié au Tzedek, à la justice. Les ondes ce soir, il faut le méditer. Mais ça veut dire que ce degré du Kohen Gadol, il ressemble à ce degré de Malki Tzedek. Il a un rôle très particulier. C'est lui qui est lié, qui est à demeure au Mishkan. Et quand on dit à demeure, c'est que son lieu, c'est celui du Mishkan. Et ça correspond à ce degré-là de Malki Tzedek. Ceux qui veulent approfondir cette notion de Malki Tzedek, ça manque pas dans le Zohar, c'est expliqué plusieurs fois. Ou Berinkach, Kolmad istarich mi bemalka natil veletman deimche beide. Alors on va plus loin maintenant. Il dit maintenant, vu que lui, il est lié à ce degré de la reine, mais qu'il a été, comme on a dit au début du cours, comme il a été embauché par le roi pour travailler chez la reine, que son lieu devienne le lieu de la reine, et qu'il est là pour vaquer et parer et arranger la reine. Kolma de itzterich mi bemalka, tout ce dont il a besoin, ou tout ce qu'il faut de la maison du roi, il le prend. Veletman de yamche beyade, et il le prend quoi? Il le prend de chez le roi pour la reine, et personne n'empêche sa main. Donc quelque part, il a accès aux 2 côtés.
Alors c'est vrai que le Zohar il a dit que quand il va chez le roi, c'est que toujours il est avec la reine. Mais ici on dit maintenant tout ce dont il a besoin d'aller prendre chez le roi, il le prend aussi pour la reine. Donc ce degré de Shushbina, des matronitas, comme il sert à l'union, on aurait pu penser, c'est ça la question du soir, on aurait pu penser que c'est plus haut que Moshe Kaviachol. Ve'alda. Ukaim le daka kol echol inun de'alin lebe matronita. Donc revenons à notre paracha. Pourquoi est-ce que la purification, elle passe par Aaron? Et il fallait passer par tout ça pour pouvoir comprendre ça. Ve'alda. Et pour cela, Ukaim le daka lechol inun de'alin lebe matronita. Il se tient pour purifier tous ceux qui entrent dans la maison de la reine. Berin de laishtakah misava beinun bene echala. Pour que l'impureté ne se trouve pas dans les fils du palais. Donc comme c'est lui le gardien de la demeure, et il doit faire en sorte que cette demeure, elle reste pure, c'est lui qui est préposé à la purification. C'est lui qui est préposé à la purification de tous les gens qui sont liés au palais. C'est pour ça que la purification elle dépend d'Aaron. C'est pour ça que depuis le début de la parasha de Tazria, Veuva el Kohen, Uva el Kohen, ça veut dire qu'on va l'amener chez le Kohen, ou Vera Kohen, et c'est le Kohen qui voit, et c'est le Kohen qui purifie. Parce que lui, il doit faire en sorte que la demeure de la reine, elle soit pure et préservée de toute impureté. Ou Berinka Artiv, et on va revenir à notre paracha. Et à cause de cela, il est écrit Velakah la mitaer shete tziporim. Il prendra pour celui qui se purifie 2 oiseaux. C'est tout le processus de purification pour celui qui a cette affection de la Metzora. C'est entre les mains du Kohen. C'est-à-dire, mais tout ça peut arriver à ça. Oui. Et Rabbi Chaim Vital dit, c'est pourquoi l'ordre a été donné au Kohen de purifier le Metzora. Parce que c'est à lui que revient la purification. Et donc ce rôle-là, il est lié à Kohen. Quelque part, la prophétie, c'est un autre degré. La purification, c'est une chose. Évidemment, il n'y a pas de prophétie sans purification. C'est pour ça que même Moshe, il est obligé d'aller là-bas, Vaïkra. Simplement quand c'est Vaïkra, c'est qu'on l'a invité. Alors qu'on soit tous invités, Bekanfe Ashrina, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.